Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé, j'ai tout maté mes côtés. Ici, j'ai mis un papier de base, mais je vais mettre une plaque, je vais vous la faire avec vous. Alors, tous les côtés ici. Alors finalement, c'est pas si long parce que une fois qu'on a taillé, supposons ici, ce morceau, on en taille 4 parce qu'on a ici, plus l'intérieur, qui fait 2. Même chose de l'autre côté. Alors, première chose qu'on sait, on a fait le tour. Alors vraiment, c'est pas très long. Ici, ben, j'ai fait la même chose finalement. Alors voilà ce que ça donne. Ici, bon, je ne l'ai pas fait, je vais vous montrer. Ce que j'ai fait, moi je voulais mettre des décorations. J'avais dit que j'avais laissé un petit peu d'espace, environ 4 mm, 5 même, entre les deux couverts. Je les ai fait un peu moins larges que la moitié d'ici, parce que je voulais mettre des embellissements, mais quand même, je voulais mettre un papier joli. Peut-être pour mettre quelques photos, peut-être je vais mettre une carte pour faire quelque chose de bien fini. Alors, ici, j'ai découpé le long de la toiture. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai gardé un pour vous, surtout pour vous montrer comment l'installer. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon couteau de précision, j'ai découpé le long du design ici, comme ceci, les toits de maison. Ici, ben, il y a une petite cheminée, j'ai passé tout droit. Ici, j'ai décidé d'arrêter ici. J'ai utilisé mon poinçon 1 mm ici, mais ici, il est trop long, je ne suis pas capable d'aller. Alors, si vous êtes capable de vous rendre pour pouvoir poinçonner un petit cercle au bout, c'est l'idéal. Mais bon, je vais m'assurer que ça soit bien collé pour pas que ça risque de déchirer. Alors, une fois que vous avez tout découpé ici, moi je le faisais avec mon couteau à précision, nanana. Puis je vous recommande d'aller, d'avoir votre design à gauche, si vous êtes droitier, ou si vous êtes gaucher, l'avoir à droite. Parce que si jamais vous faites une fausse manœuvre, bien souvent, on la fait direction ici. Puis vu qu'on va enlever environ 2 mm tout le tour, alors si jamais vous faites une petite imperfection, vous allez pouvoir l'ajuster en coupant. Alors une fois que j'avais tout terminé, j'ai pris mon ciseau et puis j'ai enlevé environ 2 mm tout le tour de mon dessin, de ma découpe. J'ai arrêté ici. Alors vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous mettre du rouge derrière, vous allez voir. Vous voyez, on voit le rouge ici, on a un 2 mm tout le tour. Alors maintenant, ce qui arrive, ce qu'on doit faire quand c'est le temps de l'installer, alors ça ici, ça reste que, moi mon papier n'est pas très épais, alors c'est fragile. Alors ce que j'ai décidé de faire, d'ailleurs ici je l'ai fait après coup, j'ai décidé que pour vous le montrer, je le ferai avant, parce que c'est difficile d'aller le calquer, découper, aller entrer à l'intérieur, alors faites-le avant. Alors ici, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à l'arrière, et puis j'ai pris un papier, un rectangle, puis j'ai tracé dans la fente au crayon, jusqu'à la ligne ici, à la fin. Ensuite, j'ai découpé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste tasser ça pour pas risquer de faire du gâchis. Alors là, je vais mettre la colle sur l'arrière. Alors ça, c'est comme ceci. Alors en arrière ici, tout le tour. Ça va se trouver à renforcer votre papier. Parce qu'à force de mettre des choses, là, les petites pointes ici, c'est certain qu'éventuellement, ça viendrait qu'à déchirer. Il faut penser à l'usage qu'on va faire au cours des années, à voir comment est-ce qu'on peut protéger pour pas que ça s'endommage. Ça endommage votre album. Alors ici, il est parfait. Tout juste le contour. Alors, je vais presser ceci. Alors là, moi, ça se trouve être tout bien renforcé. Alors là, quand il arrive le temps de l'installer, alors tout ce que j'ai à faire, vu qu'on a une pochette ici, donc il faut libérer tout ça ici, puis je vais libérer ici une partie aussi. Peut-être même toute la valeur de la maison, que les gens puissent mettre des choses à l'intérieur. Alors, je vais mettre la colle en haut de ma coupe. Vous pouvez commencer par faire le contour comme ceci. Faites un contour, tout le tour, une ligne seulement. Ensuite, vous allez faire le contour de ce que vous avez coupé en haut de la coupe. Ici. Parfait. Moi, j'ai dit que je laissais un bout de maison comme ceci. Que les gens puissent mettre des choses, comme ça. Et puis, je vais mettre de la colle sur tout le reste qui n'est pas la pochette. Alors, tout ce qui est en haut. Alors, la pochette, elle se trouve être ici, ici. Alors, tout le reste, je mets de la colle. Parfait. L'excédent. Puis, je vais l'installer ici. Alors, moi, j'ai coupé un morceau environ 1 mm tout le tour en moins que ma page. Je tente de bien centrer tout ça. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout bien écraser. Alors, on va faire un premier
Premier positionnement. Alors, partout où est-ce qu'on a mis de la colle, on va l'écraser. Ici, ici, ici. Puis ici, moi, j'ai mis quelques petits objets. J'ai mis petites choses comme ceci. Alors, ici, dessous, puis ici, dessous. Pour que ça fasse un bombé. Vous voyez, que ce soit facile d'entrer les choses. Alors là, attention, où est-ce que vous avez les joints? Où est-ce que il y a de la colle en haut ici, mais qu'il n'y en a plus ici? Ça va faire une bosse. Alors, il faut bien l'écraser. Là, vous allez faire, il va y avoir une bosse ici aussi. Alors, il faut bien les solidifier. Partout en haut, partout où est-ce que vous avez mis de la colle. Ici, attention, vous allez avoir des bosses. C'est normal parce qu'on laisse l'espace. Peut-être que j'ai laissé beaucoup. Là. Ici, vous voyez, là, il y a une bosse. Il faut faire attention à ça. Puis, partout en haut, tout ce qu'on a mis de la colle partout ici. Il est déjà se positionner. Peut-être en laisser un. Ici, je crois que je n'ai pas mis suffisamment de colle. Ça va pas coller. On va prendre un petit morceau de papier. De la colle. On va en remettre dessous ici. Puis, je vais le presser. Enlever l'excédent. Alors ça, c'est la façon de faire des pochettes avec des pochettes finalement qui sont avec des incisions dans les designs. Assurez-vous de bien coller le haut de la coupe. Vous assurez que ce soit bien stabilisé. Alors, vous voyez, il y a une ouverture qui est là. Moi, ben, je ferai une petite carte. Il me reste des cartes encore. Quelque chose peut-être pour mettre à l'intérieur. Je devrais le laisser encore un petit peu ici. Me permettre de faire un bombé. J'aurai une carte qui sera peut-être matée, ou peut-être je la laisserai comme ça, parce qu'on a déjà les cartes, puis je ne sais pas s'il m'en reste deux. Je pense que oui. S'il m'en reste une deuxième, ben, je vais faire la même chose. Les gens peuvent faire un journaling derrière. Alors, c'est la façon de faire. Alors ça, une fois que c'est fait, on a terminé pour ce qui est de l'intérieur de l'album. Vous voyez, c'est facile d'accès. On arrive avec une carte facile d'entrée. Si vous n'avez pas fait le bombé avec votre un petit objet vraiment pas trop épais, pas plus que 2 mm, okay? Puis entrez-le pas trop loin parce qu'ici, il est plus que 2 mm. Alors, tout juste pour laisser un petit bombé, que ce soit facile. Sinon, vous allez avoir de la difficulté. Cette étape-là, vous ne trouverez pas l'ouverture. Alors, une fois que c'est fait, là, ici, moi, je voulais vous faire des plaques. Alors, je vais décorer. Vous pouvez mettre juste un papier. Si vous avez du papier uni, ou même votre papier de base aussi, qui est assez bien épais, vous avez maté des deux côtés, puis remettre un papier design. Peut-être que vous allez trouver que c'est suffisamment fort. Peut-être même que moi, je ne devrais pas le faire, mais j'avais envie de le faire. Alors, j'ai découpé 2 morceaux de cartonnette, plus courte et plus étroite. Ici, il n'est pas beaucoup plus étroite, mais c'est correct. Que mon espace pour qu'une fois qu'il va être tout installé, qu'on va voir encore un petit peu le rouge. Je pense que je vais en enlever un petit peu sur la largeur encore. Je trouve qu'il n'est pas tout à fait... On voit tout à fait assez de rouge. Je vais en enlever sur les deux. Idéalement la même quantité. Alors ça, c'est vraiment pas obligatoire. Ça. Je vais couper, je vais l'enlever comme ça. Ciseaux. Alors ça, c'est la technique de la plaque. Je l'ai fait souvent. J'ai un tuto express d'ailleurs qui explique comment faire une plaque. Alors si vous faites une recherche, scrapbooking, André Demers, comment faire une plaque. Vous allez l'avoir. Alors là, vous choisissez un design que vous aimez. Alors ici, c'est certain que j'aurai pas le même sur les deux côtés parce que je me trouve avoir deux designs différents. Mais bon, j'ai la même chose de l'autre côté. Alors, ça va être ça. Alors, je vais coller ma petite plaque de cartonnette ici. Il faut que je sache qu'est-ce que je vais avoir. Alors, je vais faire ici parce que c'est l'autre côté que je vais avoir. Je me garde une bande de collage tout le tour. Environ 1 cm maximum, c'est pas nécessaire plus. Puis, moi, dans mon papier ici, je vais en avoir 2. J'avais une deuxième feuille comme ça, j'aurais fait 2 pareils, mais je ne pense pas avoir la deuxième feuille comme ça. Il me reste encore quelques papiers. Non. C'est ça. Alors, comme ceci. Je vais en faire juste une, mais j'en fais 2. Alors, j'ai ma deuxième qui est ici, de l'autre côté. Ensuite, comme quand on fait un couvert d'album, alors je coupe jusqu'à 1 mm du coin. Un petit biseau, si possible. Idéalement, obligatoirement, je devrais dire.
Là, je vais faire mon petit tour avec mon plioir. Bien définir le pli le long de la cartonnette. Même technique que quand je fais les couverts d'album. Je vais mettre de la colle ici. Ceci. Ceci. Si votre papier est très épais, votre papier design très épais, faites votre deuxième pli, celui que je suis en train de faire. Avant de mettre de la colle, assurez-vous que c'est bien le long de votre cartonnette. Alors, faites ça tout le tour. Je vais faire les autres tout de suite. Je vais du temps un petit peu. Parce que là, je vais garder du temps pour le toit. On va être rendu au toit. Imaginez-vous donc. Tout le tour, comme ça, tout simplement. Une fois que c'est tout bien collé et stabilisé, ce que vous avez à faire, c'est de, avec le rebord ici, vous allez passer tout le long ici, faire une belle finition, bien droite, bien carrée, comme ça. Puis, si vous avez des petites pointes qui dépassent, on ne coupe pas dans ce sens-là, on coupe comme ceci. 1, 2. Il ne faut pas presser trop fort, on ne veut pas se rendre jusqu'à la cartonnette, jusqu'à ce qu'il dépasse. Puis ensuite, je mets la colle derrière. Ceci. Puis, si j'ai un sens avec l'écriture, je vais mettre des fleurs. Je vais la coller ici. Je trouve que ça fait une belle finition. Vous pouvez le faire aussi ici, si vous voulez. Je pense que je vais le faire là aussi. Alors ça va être collé ici. Vous assurez que c'est bien droit. Bien stabilisé. Ensuite, vous passez à l'autre. Prenez votre temps. Moi, parfois, je vais rapidement, mais essayez de prendre votre temps, que vous assurez que tout est stabilisé avant de continuer. Moi, c'est parce que je ne veux pas trop prendre de temps dans mes vidéos juste pour le collage, mais je vous recommande fortement de le faire, prendre votre temps de le faire. Alors, vous allez avoir 2 belles plaques ici. Je vais certainement faire la même chose ici. Alors voilà, c'est fait. Puis là, j'avais dit, je passais un petit linge parce qu'ici, les côtés, j'étais sali avec mon tapis à la force de travailler, vous savez. Ici, j'ai un petit coin qui a besoin d'avoir un peu de colle. Alors, juste passer un petit linge humide, ça a été suffisant. Ici, c'est décollé un peu. Alors, vous réparez vos petits coins, s'il y a besoin. Comme ça, que ça fasse un beau fini. Voilà. Bon, maintenant, là, je vais commencer pour la toiture, puis je vais continuer. Alors, je n'ai vraiment pas le temps de finir dans une vidéo, alors vous allez voir partie B tout de suite après. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai fabriqué ici. Alors, pour ce qui est de couvrir tout ça, c'est un petit peu ardu, mais je vais vous montrer. J'ai voulu en faire un, vu que c'est la première fois que j'en faisais, pour que je puisse vous le faire correctement. Alors là, une chose qu'il faut faire, premièrement, il faut calculer la largeur dont vous avez besoin. Alors, quand vous calculez la largeur, là, je vais me lever. Il faut vous assurer que, quand vous le fermez ici, que ça va entrer à l'intérieur. Parce que si vous le faites ouvert, moi je l'ai fait ouvert, puis c'était un tout petit peu à l'intérieur, je trouve. Et puis que vous ne voulez pas dépasser la pointe ici. Alors, pour mesurer vos morceaux, je recommande fortement de le fermer, surtout pour le morceau du fond. Puis vous mesurez la largeur de la pointe ici. Je vais regarder si vous voyez bien. Oui. De la pointe ici jusqu'à la pointe ici. Okay? Comme ceci. Pour que ça entre à l'intérieur. Alors moi, j'arrive tout juste. Même que je dépasse un petit peu ce que j'ai fait. Si jamais vous voyez vous dépasser un petit peu, quand vous allez avoir tout terminé, vous allez presser ici pour comme aplatir un peu la pointe. Ça va permettre de rapetisser. Puis parfois, ça peut être suffisant juste pour ce que vous avez en trop. Alors, calculez à l'intérieur ici, jusqu'au rebord ici. Gardez-vous environ 1 mm de jeu. À cause des papiers qu'on va ajouter, ça va prendre l'épaisseur. Alors, une fois que vous avez calculé ce morceau, ensuite, vous allez vous installer ici. Alors, vous avez votre morceau qui est ici. Là, vous allez prendre 2 petits morceaux, toute la même largeur. Alors, moi, j'ai pris, d'ailleurs, la largeur que je vous en parle. Alors, j'ai calculé ici la moitié de ça, moins environ 2 mm, parce qu'on va avoir des papiers, tout ça, qui vont couvrir. Alors, il faut que ça se ferme bien ici. Sinon, si c'est trop large, ça ne fermera pas. Il ne faut pas vous fier à ici, parce qu'ici, n'oubliez pas, on a un petit peu moins large à cause des embellissements qu'on veut mettre ici. Mais ici, c'est vraiment la largeur. Alors, comme vous voyez, moi, si je mets 2 morceaux, là, vous voyez, j'ai un peu de... J'ai environ 1 mm de moins. C'est vraiment le gros minimum.
Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez calculé celui-ci, la largeur, vous allez voir exactement où est-ce qu'il arrive, ici. Là, vous allez calculer de la pointe là jusqu'à la pointe en haut, 2 fois. Puis, moi, en l'occurrence, je vais vous dire c'est quoi ma largeur. Alors ici, moi, j'ai... Alors, vous mesurez l'intérieur ici. Alors ici, j'ai 6,5. Puis ici, j'ai 3,1. C'est le gros maximum. Ça fait là 3 cm. Si vous avez le 6,5, mesure intérieure ici à ici sur votre tranche. Okay? Alors là, une fois que vous avez tout ça, là, vous allez vous prendre des petites chutes. Petites bandes, vous savez, vous vous souvenez, on avait gardé des petites bandes au départ. Alors, vous allez prendre 3 petits morceaux de la largeur de votre papier, pas plus. 1, 2, 3. Ça. Alors ça se trouve être la largeur comme ça. Donc, on va plier comme ceci. Okay, la largeur que vous avez ici, vous allez plier dans le même sens. Alors, 1, 2, 3. Comme ça. Une fois que c'est plié, là, vous allez faire un biseau, mais habituellement, on fait jusqu'à 1 mm. Là, on va faire jusqu'à 2 mm. Okay? On ajustera plus tard s'il faut. Parce que là, ce qui arrive, c'est que, vu qu'on a... Habituellement, on fait quelque chose qui va... fait une boîte. Okay? On se laisse 1 mm et demi, etc. Mais là, on doit faire ceci. Donc, on va avoir encore besoin plus d'épaisseur ici de gousset. Alors, c'est pour ça que je vous dis, laissez 2 mm de chaque côté, ça va vous donner 4 mm. Alors, je coupe ma pointe jusqu'à 2 mm de la pointe. Sinon, vous allez vous retrouver avec un bout de cartonnette qu'on va voir. Voyez-vous, j'ai 2 mm ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur un côté. Puis, vous allez le coller jusqu'à 2 mm du bord de votre pli. Vous voyez, j'ai 2 mm ici. Ensuite, vous allez mettre le grand. Alors, ici, un grand. Il n'est pas nécessaire de mettre de la colle jusqu'au bord parce que c'est du papier seulement. Alors, ici, encore 2 mm. Ici, je pense que j'ai un petit peu trop large. OK, c'est ça ici. Parfois, quand je coupe avec mon couteau à précision, ça laisse un petit peu plus de largeur. Voyez-vous, il est correct. Alors, je me laisse, il faut que j'aille 3 mm entre les deux. Alors ici, moi, je vais mesurer. Je me trouve avoir, même que j'ai 4. Ici, je le plie. Voyez-vous? Quand ça va se rejoindre ici, quand je vois mon angle. Ici, ça se rejoint. Alors, vraiment, 4 mm. 2 mm de chaque côté. Alors, j'écrase. Je fais la même chose ici. Je vais les faire les 3. Vous allez voir 3 fois. Alors ici, je colle jusqu'à 2 mm du pli. Ceci. Ensuite, là, je vais mettre le petit. Alors, vous avez petit, grand, petit. OK? J'ai réfléchi un petit peu pour penser à tout ça, là. C'est un petit peu de réflexion, parce que je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu personne le faire. Il y en a peut-être qui l'ont fait, mais je n'ai pas vu du tout. Alors, voilà. Alors, je me trouve à avoir 4 mm encore ici. Le troisième, on fait la même chose. « 2 mm du bord. Ça. Lui, je vais aller l'écraser tout de suite. Toujours mon 2 mm. Puis, je vais mettre de la colle ici. Puis, là, je vais pouvoir tout réunir. Alors, lui, ici, je vais le faire croiser. Voyez-vous, il croise. Je vais mettre de la colle jusque dans la couture, lui. Mettez de la colle dans le fond du pli. Ça va coller votre cartonnette en même temps. Alors, lui, je le fais croiser comme ceci. Voyez-vous? Bien droit, bien égal, bien à plat. Puis, il va aller au fond du papier. Je vais presser tout ça. Alors, vous trouvez avoir les coins qui sont comme ceci. Mais le coin en haut, lui, il se croise. Alors, lui, il va aller se loger par-dessus le haut de celui-là. Alors, une fois que c'est bien stabilisé, là, vous allez devoir vous couper des morceaux. Alors là, je vais prendre une feuille, je vais pris une nouvelle feuille. On a besoin de... On va commencer par le fond ici. Alors, on a besoin d'avoir une bande de collage ici et ici. Ça, c'est pour rabattre à l'intérieur. Alors, bande de collage en haut et en bas. Puis, je vais prendre toute la largeur de mon morceau. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voyez-vous, on va rabattre ici, ici. Et puis, j'ai été jusqu'ici, ici. L'important, c'est vraiment de pouvoir travailler sur les coins.
Alors, je vais aller me prendre la largeur comme ceci et toute la longueur pour que je puisse tourner les coins. C'est pas nécessaire d'en avoir autant, mais pourvu que vous tournez les coins. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle dessous. Ça, bien, on voudrait peut-être le faire en papier design, mais on a des rabats à rajouter après. Des choses à rajouter. Alors, je le fais tout blanc. Pas risquer d'arriver avec du papier blanc par-dessus mon papier design. C'est pas l'idéal. Ensuite, on va juste couvrir toutes les petites portions en papier design. Bon. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre planche à rainure. Alors là, vous allez faire votre ligne de pliure. Une ligne de pliure tout le long ici qui va longer votre cartonnette jusqu'en bas. Même chose ici. Puis vous allez faire la même chose ici sur les côtés. Tout juste sur le coin et tout juste sur le coin ici. Vous voyez, j'ai 4 lignes de pliure qui longent le long ici et ici, puis les deux côtés ici. Okay? Alors là, ce qu'on va faire, on va faire un biseau jusqu'à 1 mm du coin. Alors un biseau, pas juste un petit biseau comme je fais habituellement comme ça. On va aller vraiment à un bon angle comme ceci. Jusqu'à 1 mm de là où est-ce que mes deux lignes de pliure se rencontrent. Même chose ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors à partir d'ici jusqu'à 1 mm sur le pli vertical. Même chose ici. Ça c'est pour pouvoir couvrir notre petit coin. On va ajuster si on a besoin. C'est pas vraiment je l'ai fait trop large. Peut-être pas au bon endroit. Mon pli n'est pas tout à fait sur le côté. Vous allez ajuster votre pli comme ça. Puis vous arrivez avec votre plioir. Si jamais la ligne de pliure, vous ne l'avez pas faite au bon endroit. Alors ça donne ça. Là, ce que vous allez faire, ça on aurait pu faire tout ça pour fixer les morceaux aussi, pour éviter d'avoir deux épaisseurs. Mais je trouve que c'est beaucoup de gestion à gérer les coins ici qui vont entrer, gérer que le coin ici soit bien correct, que l'angle soit bon. Alors, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est que ces petits morceaux ici, prenez du papier plus mince. C'est juste pour stabiliser en attendant qu'on arrive avec nos morceaux ici. Okay? Alors, papier, peut-être pas du papier à copier, mais un peu de papier, peut-être du 65 grammes, quelque chose comme ça. Alors là, ce que vous allez faire, avant de mettre la colle, vous allez plier. On va faire un pli ici. On va plier à l'intérieur. Là, vous allez voir ici que ça fait, comme ça veut trop, ça ne veut pas entrer. Okay? Alors peut-être qu'on va aller devoir biseauter un petit peu plus. Alors vous allez ajuster. Peut-être que finalement on doit aller jusqu'à la pointe. On va voir. Comme je vous dis, je l'ai fait juste tout à l'heure. Alors là, il veut bien entrer, puis il couvre bien mon papier. Alors là, ici, je vais presser comme ceci. Je vais presser à l'intérieur. Je vais voir si mon coin est bien couvert. C'est le cas? Parfait. Ensuite, alors finalement, il faut aller jusqu'au coin. Okay? Ça va, ce côté-là ici va se trouver à couvrir. Faites la même chose avec lui. Alors, si vous voyez que ça ne veut pas entrer ici, allez faire le biseau un petit peu plus accentué. Pourvu que ça entre ici, vous voyez. Alors, on va faire la même chose. Je vais le faire en avance. Oups, j'ai déchiré. Okay. Moi, je recommande peut-être de faire le coin ici avant de tout plier, parce que regardez, ça a déchiré un petit peu. C'est correct parce qu'il faut que j'aille en enlever de toute façon. Alors finalement, on va jusqu'au pli. Ceci. Alors, il faut que ça rentre dans le coin ici. Parfaitement. Qu'on soit le long du cartonnet. Comme ça. Puis lui, ici, si je le plie ici, il ne veut pas entrer, il est trop large. Je vais le biseauter davantage. Jusqu'à la pointe. C'est ça. En allant jusqu'à la pointe du pli, on se trouve à faire un beau coin. Regardez, ça fait vraiment joli. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par coller celui-ci. Alors, je mets la colle partout. Puis, je vais l'entrer ici. Facile. Vous voyez, ça rentre bien. Si je vais ajouter de la colle, ben, j'ai déchiré, puis ça va tout bien se tenir. Là, quand vous voulez l'entrer, si vous avez de la difficulté avec votre plioir, parce que ce n'est pas suffisamment pointu, alors moi, je suis allée avec le dos de mon couteau à précision. Je suis allée l'insérer vraiment dans le coin. Certaines qui rentrent dans le coin. Donc, quelque chose de pointu.
Comme ça. Ensuite, vous allez arriver avec lui. Vous vérifiez s'il entre bien. Vous allez faire le pli ici. Vous allez plier, refaire le pli, voir si votre coin est bien joli. Parfait. Alors, je vais aller mettre la colle ici. Presser davantage comme ceci. Je vais aller l'entrer ici. Je vais presser ici, puis je vais aller avec le dos de mon couteau à précision juste pour entrer dans le coin. Même chose de l'autre côté. Donc, ici, on va se trouver à faire tout de suite les angles jusqu'à la ligne ici, un bon angle. Faites-le pas trop grand pour commencer, quitte à ajuster. Okay. Même chose ici. Finalement, c'est pas vraiment compliqué, c'est juste qu'il fallait y penser. Je vais réfléchir un petit peu. Puis ici, bien, idéalement, on devrait mettre de la colle. Okay, juste un peu, c'est correct. Alors là, je vais vérifier si lui, il entre bien. Je pense que oui. Alors, là, ça va être plus facile à travailler. Parce que quand on travaillait ici, on avait lui qui était comme mou, c'était difficile. Mais là, ça va être plus facile. Alors, je vais aller presser ici, presser mon grand morceau pour commencer. Je vais voir si mes coins entrent. Lui, il n'entre pas, je vais aller accentuer mon angle jusqu'à la pointe. Lui aussi un tout petit peu. Ça. Parfait. Puis, je vais aller ici faire mon deuxième pli. Je vais aller mettre ma colle.